Salut à tous, bienvenue sur votre info Mercato du jour. Au programme, Nico Williams a un appel de la Premier League, Liverpool est prêt à partir pour la signature de Yann Diomande, le Real Madrid devra décider Cuti Romero ou Schlotterbeck, Manchester United fonce pour la signature d'Endrick. Les 4 infos Mercato du jour. La scène européenne pointe vers un mouvement sismique sur le prochain marché estival avec Liverpool comme protagoniste absolu de l'opération. La direction sportive d'Anfield a jeté son dévolu sur la Bundesliga, en particulier sur le talent perturbateur offert par le jeune Yann Diomande. Selon les derniers rapports de Talksport, le club anglais a reçu des signaux positifs pour négocier un montant de transfert beaucoup plus abordable. Bien qu'il ait été initialement question d'une clause d'interdiction de 100 millions d'euros, la réalité financière du RB Leipzig rendra une décision différente. L'absence de l'équipe allemande lors de la prochaine édition de la Ligue des Champions obligerait une restructuration en profondeur de son effectif et de ses finances. Dans ce contexte de nécessité, l'ailier ivoirien se profile comme l'actif le plus précieux pour faire de l'argent et équilibrer les comptes allemands. Si Leipzig ne parvient pas à assurer sa place dans l'élite européenne, le prix de l'attaquant pourrait s'effondrer en dessous de 90 millions. Les clés de l'intérêt de Liverpool pour Yann Diomande. L'intérêt de Liverpool n'est pas quelque chose de superficiel puisque les émissaires du club britannique se sont rendus en Allemagne le week-end dernier pour le voir. La mission était de procéder à une évaluation approfondie des performances de Yann Diomande lors de l'affrontement direct contre Wolfsburg dans la Ligue nationale. Actuellement, l'équipe de Merseyside se positionne comme le candidat le plus avancé dans la course pour obtenir les services du talentueux footballeur. Les chiffres traités dans les bureaux d'Anfield sont d'environ 80 millions de livres sterling, un montant qui s'inscrit dans leur planification. C'est un secret de polichinelle que le joueur quittera la discipline de l'équipe des boissons énergisantes une fois la présente campagne régulière terminée. Malgré les rumeurs, Diomande lui-même a voulu rester prudent quant à son sort, bien qu'il reconnaisse des contacts avec des personnalités clés de l'environnement. L'attaquant a admis des discussions occasionnelles avec Jürgen Klopp, qui est désormais le patron du football mondial au sein de la structure Red Bull. Stratégie d'Anfield et l'avenir de Yann Diomande en premier. Cependant, le joueur insiste sur le fait que ses discussions avec l'entraîneur allemand n'ont pas formellement abordé un éventuel débarquement dans le stade anglais. Liverpool sait qu'il doit agir rapidement avant que d'autres géants du continent ne décident d'entrer dans une enchère qui rend la pièce plus chère. La presse allemande confirme qu'une deuxième saison sans les revenus de la Ligue des Champions forcerait des ventes importantes immédiatement et d'urgence. Yann Diomande est en tête de la liste des départs prioritaires, étant décrit par les analystes locaux comme le joyau de la couronne du club allemand. La flexibilité du taux final, qui pourrait descendre jusqu'à 87 millions d'euros, fait de cette opération une opportunité d'or unique. Les scoueurs du réseau ont été impressionnés par la capacité de déséquilibre et la puissance physique montrée par l'extrémité lors de leurs dernières interventions en championnat. La diligence raisonnable du club anglais en Allemagne. Pour Liverpool, assurer ce renfort serait un coup d'autorité en Premier League et un changement générationnel nécessaire pour son front offensif. La directive vise à garantir que chaque livre investi est étayé par des données de performance qui justifient un investissement d'une telle ampleur économique. Le suivi détaillé se poursuivra pendant le reste du semestre pour suivre l'évolution physique et mentale du jeune talent face à la pression médiatique. Tout semble indiquer que le destin de Yann Diomande est intrinsèquement lié aux résultats sportifs de son club actuel en mai. Si la musique de la Ligue des Champions ne retentit pas à Leipzig, la route vers Anfield sera totalement dégagée pour que le transfert attendu se concrétise. Liverpool reste dans l'attente, préparant l'offre finale qui parviendra à convaincre les autorités allemandes de libérer sa plus grande star. Nico Williams a décidé d'arrêter pour tenter de résoudre définitivement ses problèmes de pubalgie, une maladie qu'il a accompagnée pendant une grande partie de la saison à l'Athletic Bilbao. Le club a confirmé que son congé sera indéfini, bien que l'on estime qu'il pourrait être autour du mois. Ernesto Valverde a été clair en expliquant la situation. L'ailier n'est pas à 100% et on ne peut pas continuer comme ça. La priorité est de récupérer pleinement le joueur, même si cela implique de manquer des matchs clés. L'absence de Nico Williams affectera les engagements importants en La Liga et le retour des demi-finales de la Coupe contre la Real Sociedad. Un coup sportif sur une étape décisive du parcours. Nico Williams et l'usure à l'Athletic Bilbao. La saison n'a pas été facile pour l'international espagnol. Après un renouvellement à long terme avec l'Athletic Bilbao, les attentes étaient élevées, mais la performance a été conditionnée par des problèmes physiques. En 26 apparitions officielles, Nico Williams a marqué 4 buts et 6 passes décisives, des chiffres éloignés de ce qui était attendu après sa prolongation de son contrat. La blessure a limité son explosivité, son arme principale. L'Athletic de Bilbao n'a pas non plus atteint les objectifs fixés. 9e en La Liga, éliminé de la phase de championnat de la Ligue des Champions et avec des sensations irrégulières,
irrégulière, le projet a perdu de son élan. Dans ce contexte, la décision d'arrêter peut être interprétée comme stratégique. L'objectif est d'atteindre pleinement la Coupe du Monde 2026 et d'éviter que la pubalgie ne devienne un problème chronique. Arsenal surveille le marché d'été. Alors que le joueur se concentre sur son rétablissement, Arsenal reste attentif à sa situation contractuelle et sportive. Depuis l'Angleterre, ils affirment que le club londonien a déjà reçu des informations sur une éventuelle disponibilité en été. L'équipe de Mikel Arteta cherche à renforcer le flanc gauche avec un profil vertical, profond et engagé dans la pression. Nico Williams correspond à cette description. Bien qu'Arsenal dispose d'alternatives comme Trossard ou Martinelli, la direction sportive apprécie d'ajouter de la compétition et des variantes tactiques. Andrea Berta travaille sur plusieurs noms aux caractéristiques similaires. Il n'est pas le seul prétendant. D'autres clubs européens de premier plan ont également été discrètement informés de la situation du joueur de l'Athletic de Bilbao. Une clause élevée et un avenir ouvert. L'été dernier, Nico Williams a été le protagoniste d'un feuilleton intense qui l'alliait à d'autres grands clubs. Enfin, il a parié sur la continuité à Bilbao avec une amélioration significative des salaires. Son contrat comprend une clause de près de 100 millions d'euros. Un chiffre élevé mais assumable pour les entités de l'élite européenne si elles considèrent que le joueur peut faire la différence. La pause actuelle pourrait lui servir à réfléchir à son avenir. La saison a été exigeante physiquement et mentalement et le contexte compétitif de l'Athletic Bilbao n'a pas été idéal. En La Liga, l'allié a montré des éclairs mais sans la régularité attendue. La blessure a conditionné sa continuité et a alimenté les doutes extérieurs. Pour le club basque, le rétablissement total du footballeur est une priorité. Cependant, si une offre forte arrive en juin, le débat rouvrira. Arsenal représente une voie attrayante par son style et son projet sportif. La Premier League offre une exposition internationale et un contexte compétitif distinct. Pour l'instant, l'accent est mis sur la santé. Nico Williams s'éloignera des projecteurs pendant quelques semaines avec l'intention de revenir plus fort. L'été rendra un jugement sur la poursuite de son avenir à l'Athletic de Bilbao ou sur le début d'une nouvelle étape loin de la Liga. Manchester United mène la course à l'une des perles les plus brillantes du continent, Endrick, qui connaît actuellement une renaissance du football en prêt dans les rangs de l'Olympique de Lyon, est devenu la priorité absolue pour la direction d'Old Trafford. Après un début de cycle turbulent dans la capitale espagnole qui a abouti au départ de Xabi Alonso, le jeune bélier a réussi à démontrer en Ligue 1 qu'il possède les outils nécessaires pour dominer immédiatement la zone adverse. Le sommet sportif du club anglais voit dans cette opération une opportunité de marché unique pour renforcer une rotation offensive qui a besoin de fraîcheur, de puissance et surtout d'une projection illimitée sous les lumières de la Premier League. Le scénario qui se dessine pour l'été prochain suggère que le Santiago Bernabéu serait prêt à faciliter une sortie permanente en donnant la priorité à la rentabilité financière par rapport à l'accumulation de jeunes talents sans espace réel dans le 11 de départ. La stratégie de Manchester United pour convaincre l'environnement d'Hendrick. Manchester United cherche à présenter une proposition sportive qui garantisse à l'attaquant les minutes et la continuité qui lui ont échappé lors de sa première période en Espagne. Dans les bureaux des Diables Rouges, ils considèrent que le profil de l'ancien joueur de Palmeiras correspond parfaitement au rythme effréné du football britannique, où son explosivité et sa maturité tactique pourraient en faire la différence. L'évolution montrée par Endrick sur le territoire français a été le catalyseur définitif pour que le géant de la Premier League décide de bouger avec détermination. Ses buts et ses passes décisives dans des matchs de forte exigence compétitive ont revalorisé sa fiche, permettant au Real Madrid d'envisager une vente qui génère une plus-value significative pour ses caisses. Le Real Madrid et l'évaluation d'Endrick sur le marché estival. Manchester United sait que l'entité blanche ne vendra pas mal son actif, mais il y a un pragmatisme évident dans la gestion de Florentino Pérez pour cet exercice à venir. Le club madrilène comprend qu'après avoir retrouvé la vedette à Lyon, la valeur marchande du bélier est à un point optimal pour exécuter un transfert à fort impact économique. Il ne s'agit pas d'un jugement sur la qualité d'Endrick, mais d'une décision calculée qui cherche à équilibrer les finances tout en dégageant la concurrence interne dans l'attaque. L'intérêt d'autres clubs anglais a accéléré les démarches de Manchester United, qui souhaite conclure l'accord avant le début de la pré-saison officielle de l'année scolaire 2026-2027. Option de rotation offensive avec le Brésilien. Manchester United prévoit d'intégrer la jeune merveille dans un système qui exploite sa capacité de démarquage et sa frappe fulgurante, des facteurs qui ont ébloui les scouts cet hiver. L'arrivée du bélier serait un saut de qualité qualitatif pour une équipe qui aspire à retrouver son statut de concurrent à la fois en Angleterre et sur la scène de la Ligue des Champions.
L'entourage du joueur voit d'un bon œil le déménagement dans la ville de Manchester, comprenant que le développement professionnel du garçon de 19 ans exige d'être un protagoniste incontesté chaque week-end. Manchester United, conscient de ce besoin, prépare un contrat spécial qui reflète l'importance stratégique du Brésilien à court et à long terme institutionnel. Manchester United espère que cette signature sera le coup final sur la table pour dominer le marché international cet été. L'opération profiterait non seulement à l'équipe anglaise, mais permettrait au Real Madrid de réaffirmer son modèle de réussite basé sur l'achat de jeunes talents et la vente stratégique avec des bénéfices. Le Real Madrid a déjà pris une décision stratégique pour l'été prochain, la défense sera renforcée. Les problèmes dans l'axe de l'arrière ont été évidents pendant la saison et dans les bureaux de Chamartin, il considère qu'il est indispensable d'intégrer un centre de premier niveau. La direction sportive gère plusieurs rapports, mais il y a deux noms qui se démarquent clairement des autres. Nous parlons de Nico Schlotterbeck et de Cuti Romero. Schlotterbeck, le favori en pole. Nico Schlotterbeck est à ce jour le principal candidat. Le défenseur du Borussia Dortmund correspond au profil recherché par le Real Madrid, centre gauchère avec une bonne sortie de balle, percutant dans le jeu aérien et avec de l'expérience dans les compétitions européennes. Le contexte contractuel joue en faveur du club blanc. Tout indique que Schlotterbeck ne renouvellera pas avec Dortmund, ce qui pourrait faciliter une sortie d'environ 50 millions d'euros. Un chiffre élevé, mais assumable pour un défenseur en pleine maturité compétitive. De plus, il y a un facteur de différenciation, le désir du joueur. En Allemagne, on suppose que sa grande illusion est de porter du blanc. Cette prédisposition peut être déterminante dans une négociation qui promet d'être intense. Cuti Romero, une option récurrente. Sur l'autre côté de la médaille apparaît Christian Romero. Le centre de Tottenham Hotspur est lié au Real Madrid depuis plusieurs fenêtres, mais l'opération ne se termine jamais. Romero offre du caractère, du leadership et de l'agressivité défensive. C'est un centre compétitif, habitué aux scénarios exigeants et avec un état d'esprit gagnant. Son profil correspond à l'intensité exigée par le Bernabéu. Cependant, Tottenham n'a pas facilité son départ dans le passé. L'Argentin veut aspirer à des titres et pourrait envisager un changement d'air si le projet londonien ne fait pas un bond qualitatif. Néanmoins, son prix devrait être plus élevé et la négociation plus complexe. Une décision stratégique pour l'avenir. Le Real Madrid est clair qu'un seul arrivera. Il n'y aura pas de double incorporation dans cette position, sauf retournement inattendu. La priorité est de trouver le bon profil pour diriger la défense au cours des prochaines années. Schlotterbeck part avec un avantage en raison du contexte contractuel et de la prédisposition personnelle. Romero, en raison de son expérience et de son caractère compétitif, reste une alternative de poids. L'été rendra la sentence. Ce qui semble incontestable, c'est que le Real Madrid se déplacera pour résoudre définitivement les problèmes dans l'axe de l'arrière. L'élection marquera le cours défensif de l'équipe dans les années à venir et sera l'un des grands mouvements du marché européen. Voilà pour les infos du jour sur FootXpert. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot.